D'ici là, Sud Radio, c'est bon à savoir à 6h50. C'est un véritable fléau pendant les vacances. En France, un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes 30 et les zones rurales sont de plus en plus touchées. C'est ce que nous dévoile une étude qui vient de sortir. Bonjour Christophe Dandois. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de Léocare, première néo-assurance multiservice. Et c'est vous qui publiez cette étude qui est très intéressante. Je disais, on apprend notamment que les zones rurales sont de plus en plus visées par les cambrioleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a plus de cambriolages à la campagne qu'en ville ? Oui, il y a un changement. Il est vrai que quand on est en zone rurale, on est peut-être aussi moins protégé par rapport à un immeuble. En zone rurale, il y a plus d'habitations isolées. Et cette étude démontre qu'il y a une évolution d'abord des cambriolages en 2024 par rapport à 2023, un peu plus de 3%. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, un peu plus de 218 000 ménages sont victimes chaque année. Donc c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est un fléau. Et en effet, on constate que là où on a pu voir il y a encore 5-10 ans, c'était vraiment très, très urbain. Et bien de plus en plus, c'est les gens en zone rurale qui sont victimes. Alors en numéro 1, peut-être on peut donner quelques régions ou quelques départements, on va dire. Vous donnez la liste un peu des départements en fonction du nombre de cambriolages, c'est ça ? Exactement, oui. En 1, les Bouches-du-Rhône, qui reprennent quand même près de 10% des cambriolages, en 2, l'Isère, en 3, la Gironde. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que peut-être pour aider les auditeurs, on se rend compte quand même que plus de la moitié de ces cambriolages ont lieu la nuit entre 21h et 7h. Ah, c'est la nuit qu'il y a le plus de cambriolages. Oui, c'est assez, ça peut paraître assez surprenant. Parce que les gens sont chez eux à ce moment-là. Et on voit aussi que de plus en plus, ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est qu'il y a aussi des cambriolages, même avec la présence des gens dans leur logement. Donc ça, c'est aussi un nouveau phénomène ou un nouveau fléau. Avec on voit des violences à ce moment-là, en l'occurrence, si on se réveille, il y a ce risque-là. Ouais. Exactement. Et cette étude, elle vise aussi pour permettre aux gens aux auditeurs qui vont partir en vacances, peut-être de leur donner quelques conseils, quelques tips pour éviter d'être Allez-y, Christophe Dandois, les petits conseils, les petites astuces justement pour limiter ce risque de cambriolage. Alors, le premier point, c'est un service gratuit, donc ça va plaire à tout le monde. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'opération Tranquillité Vacances, c'est disponible directement sur le site de l'État. Vous rentrez, vous vous connectez avec un des services d'identifiant de l'État, par exemple comme France Connect, et vous avez juste à indiquer votre adresse, la durée de votre absence, et donc police, gendarme s'engage à passer une fois par jour autour de votre logement et plutôt de manière bien sûr aléatoire. Et ça c'est gratuit. Donc ça c'est plutôt un bon conseil. L'autre point, c'est que vous savez tous qu'aujourd'hui on a tendance à se photographier, à se mettre en valeur à tout moment de notre vie. Ce qu'on recommande, c'est surtout pas le faire pendant qu'on est en vacances. Désolé pour les fans de leurs jolies photos, mais on peut prendre des photos, mais il faut pas les mettre sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Exactement, en temps réel et pas faire de géolocalisation. Ça, c'est vraiment le numérique est devenu. Alors, il y a le numérique avec la fraude, mais aussi le numérique est bien maîtrisé par les cambrioleurs. Et ça, c'est une façon très simple, vous sachant à l'autre bout du monde ou en tout cas à l'autre bout de la France, de pouvoir intervenir entre guillemets tranqulement chez vous en sachant que vous êtes parti. Et puis après, il y a quelques petits sujets. On peut acheter des choses pas chères dans les magasins de bricolage. Vous savez, juste pour faire allumer, éteindre la lumière de manière régulière, ça paraît anodin, mais c'est pas cher, c'est quelques euros dans les bons magasins de bricolage et ça simule la présence d'un individu. De manière honnête, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est utile ou pas de souscrire un contrat de système d'alarme avec une société privée ? Alors, vous avez raison de manière honnête parce que je suis Léocare Assurance, donc je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus dans ce domaine. Mais la statistique est quand même claire, Benjamin. Par rapport je vais vous donner une idée. Pourquoi c'est intéressant, c'est que tous les acteurs de l'assurance font baisser le coût de votre cotisation lorsque votre logement est équipé d'un système d'alarme. Donc statistiquement, il n'y a aucune ambiguïté. Une détection,
une alarme, un bruit, un son, je dirais, important. Voilà. Après, il y a les questions entre est-ce qu'on paye un système d'intervention ou pas. Déjà, équiper votre logement rien que d'un système d'alarme. Là aussi, les choses souvent sont disponibles. Les opérateurs télécoms en fournissent de plus en plus. Mais rien que le son, une caméra, déjà, c'est un élément, je dirais, dissuasif par rapport au cambriolage. Merci beaucoup, Christophe Dandois, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous donner tous ces conseils, toutes ces informations. Cofondateur de Léocare, je le rappelle. Très bonne journée à vous.